Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à donner des signaux plutôt baissiers. Hier, je vous parlais ici de la cassure de cette zone des 1,0750. Alors on est toujours dans l'épaisseur du trait, on le voit d'ailleurs par rapport à ce point bas significatif qui se situe plus sur une zone proche des 1,0730. C'est justement la zone que nous sommes en train de tester ici sur ces deux bougies. Donc clairement, tant que cette zone n'est pas cassée d'une manière un peu plus forte, on ne peut pas à proprement parler, je dirais, d'une poursuite ici et d'une accélération du mouvement baissier. Malgré tout, la pression, elle reste baissière, puisque malgré une augmentation ici des points hauts, un nouveau point haut significatif, eh bien on vient toucher ici un précédent point bas. Donc là, il s'agit au minimum d'une confirmation de la neutralisation de cette dynamique qui a validé donc la sortie ici et la cassure de cette zone de support oblique. En cas de cassure, eh bien le prochain objectif se situe sur cette zone des 1,0630, puis potentiellement sur la zone majeure des 1,05. Donc globalement, pour l'instant, c'est une phase de neutralisation. Il faudrait repasser au moins au-delà ici de cette zone des 1,0850 pour repasser dans un flux légèrement positif. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est la cassure des 1,2610 que nous avons constaté hier. On rebondit actuellement, mais toujours sous cette zone de support, donc qui pourrait devenir résistance. Si tel est le cas, l'objectif est donc une poursuite ici en direction des 1,2460, puis potentiellement un 23,20 et un 21 ici 30, mais pour l'instant, eh bien, on est sur un début de mouvement. Donc globalement, on a ici une forte attaque sur la bande de Bollinger inférieure, on peut rebondir, recasser à la hausse ici un 26,10, mais ce n'est qu'au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle désormais que l'on neutraliserait cette dynamique. Donc globalement, la tendance reste baissière, prochain objectif ici la zone des 1,2460. Et toujours pas grand chose à dire sur l'or qui évolue toujours dans ce range ici entre 2005 et 2070 $ l'once. Le fond de tendance reste orienté à la hausse depuis l'inscription ici de ce nouveau plus haut historique sur le métal jaune, mais d'un point de vue court terme, c'est totalement neutre sur ce mouvement. Sur le WTI, le signal haussier que nous avions eu à la rupture ici de cette zone des 76,30 $ le baril a été invalidé, mais on reste ici sur une petite dynamique haussière, symbolisée par ce support oblique qui définit 4 points de contact. On a rebondi aujourd'hui sur cette zone, il n'y a toujours pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, donc globalement, on peut penser qu'en absence de rupture donc de cette zone de support oblique, on reste dans un petit biais haussier. Très peu de dynamique, il faudrait vraiment revenir au minimum au contact de cette zone des 80,50 $ le baril pour réimpulser un nouveau mouvement. Donc on sort tout de même de cette phase de baisse, mais au profit d'une tendance très faible sur le WTI. Et enfin sur le Bitcoin, un petit peu comme l'or, on continue à osciller ici dans un range entre 40 500 et 45 700 $ pour un Bitcoin. On est très proche ici des moyennes, on est vraiment au milieu du range avec des bandes de Bollinger qui sont quasi horizontales. Donc un petit peu comme sur le métal jaune, on reste sous le coup de cette tendance qui globalement est haussière, en absence de consolidation depuis que le flux haussier est parti. Mais il faudrait ici au moins une rupture de cette zone des 45 700, voire ici des 48 000 $ pour un Bitcoin, pour repartir sur un mouvement haussier dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.